qu'aussi Amen, que vous allez acclamer très fort. Gloire à Dieu. Barka wennam. Gloire à Dieu. Barka wennam. Gloire à Dieu. Barka wennam. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, te louons, te magnifions. Merci pour cette excellente journée que tu nous as donnée. Merci pour cette jeunesse enflammée pour toi. Cette jeunesse avec qui tu fais des exploits. Merci Saint-Esprit pour ta parole qui impacte leur vie, qui transforme leur vie, qui pousse dans leur cœur, porte du fruit, un fruit qui demeure, afin que tu sois glorifié. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que ta joie est complète ce matin? Est-ce que tu es heureux de participer à l'université des jeunes? Est-ce que tu es prêt à sortir d'ici enflammé pour le Seigneur, allant et triomphant du monde et démontrant que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu es prêt pour cela? Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager l'excellente parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, pour la confiance qui m'a été accordée cette année, de pouvoir aussi enseigner pendant l'université des jeunes. Merci aux responsables de la jeunesse aussi, qui font tout pour que l'université des jeunes aille de gloire en gloire par la grâce de Dieu. Et je dis à tous ceux qui sont venus à cette université des jeunes, vous ne repartirez pas comme vous êtes venus. Vous allez aller de gloire en gloire. Vous allez voir un changement notable et notoire dans votre vie. Cette semaine va être une semaine de changement dans votre vie, où tout ce qui vous a retenu, vous ne verrez plus cela se manifester au nom de Jésus. Parce qu'à la fin de ce séminaire, quelqu'un va rentrer dans sa destinée spirituelle au nom de Jésus. Je dis même avant la fin du séminaire, quelqu'un va rentrer dans sa destinée spirituelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes dans le thème général de vivre et marcher sous le ciel ouvert de la faveur divine. Et ce matin, je vais partager avec vous les fondamentaux du ciel ouvert. Les fondamentaux du ciel ouvert. Ouvrons ensemble dans 3 Jean 3. 3 Jean 3. Nous allons lire l'épître de Jean, 3e épître de Jean,
3 Jean 3 chapitre 1 verset 1 à 4. La Bible dit là-bas, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici, frères et sœurs? Dieu exprime son cœur. Dieu dit ce qui lui donne la plus grande joie. Ce qui fait que le cœur de Dieu est réjoui. Il y a deux choses. Il dit il y a une grande joie dans le ciel quand une âme est sauvée. Une seule âme qui se répand. La Bible dit qu'il y a une grande joie dans le ciel. Ça c'est pour tout le ciel, compris Dieu lui-même. Mais Dieu dit, en ce qui concerne mon cœur à moi, il dit ma plus grande joie, c'est de savoir et de constater que ceux qui sont sauvés là, ceux qui ont reçu mon Fils comme Seigneur et Sauveur, il dit ceux-là marchent dans la vérité. Ils marchent dans la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Très simple. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il dit sanctifie-les par ta parole. Quand ta parole est là. Donc Dieu dit ma plus grande joie, c'est de voir que toi et moi, nous marchons dans la vérité. Mais marcher dans la vérité ne vient pas automatiquement. Marcher dans la vérité, ce n'est pas quelque chose qui se déclenche dans notre vie sans notre accord. Pour que quelqu'un puisse marcher dans la vérité, il faut d'abord que la vérité soit établie en cette personne. Il faut que la vérité soit le fondement de la vie de cette personne. Il faut que son homme intérieur soit rempli de la vérité. Et la vérité sur laquelle tu as bâti ta vie, c'est cette vérité qui commence donc à faire quoi? À dicter ta manière de vivre. C'est cette vérité qui commence à réguler ta manière de vivre. C'est cette vérité qui commence à réguler ta marche de chaque jour. C'est pourquoi Jean dit, le troisième épître de Jean est écrit à l'ancien Gaius. Il dit Gaius, quand j'ai envoyé des frères chez vous, et les frères sont venus constater quelque chose dans ta vie. Ils sont venus constater deux choses. Premièrement, la vérité est en toi. Il dit quand les frères sont venus, ils m'ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Premièrement. Deuxièmement, et de la façon dont tu marches dans la vérité qui est en toi. Il faut que la vérité soit en toi avant que tu ne puisses marcher dans la vérité. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, il dit prends garde.
Il dit si tu veux réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit médite-le jour et nuit afin de pratiquer. Il n'a pas dit médite le jour et nuit et débrouille-toi pour pratiquer. Il n'a pas dit médite le jour et nuit et fais des efforts pour pratiquer. Il dit médite la parole jour et nuit. À force de méditer la parole, comme il y a la vie dans la parole, et tout ce dans quoi il y a la vie, il y a un mouvement. Et dit si la parole est en toi, elle déploie sa vie. Et tu te retrouves en train de marcher selon ce qu'il y a en toi. C'est ce qui est en toi. Regardez un alcoolique. Est-ce qu'il fait des efforts pour tituber? Il prie pour tituber? Quelqu'un qui est sous, 9h du matin, il est déjà gnéné. Quand il sort du cabaret, est-ce qu'il fait maintenant Dieu alcool? Je veux tituber maintenant. Est-ce qu'il fait ça? Parce que l'alcool l'a rempli. Dès qu'il se lève de son banc, dès qu'il fait comme ça, tu vois, il dit Gafara. Attendez, je vois Dédé. Ça. Il ne prie pas pour ça. Parce que ce qui l'a rempli, c'est ce qui le conduit. Dieu dit, pour marcher dans la vérité, il faut que la vérité soit établie en toi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'automatisme. Voilà, merci. Dieu n'est pas magicien. Il ne fait pas les choses comme ça. Dans la vie d'un homme, Dieu travaille en collaboration. Dieu n'est pas un Dieu d'automatisme. Dieu est un Dieu de principe. Dis à ton frère, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Donc, si tu veux marcher, par exemple, dans la sanctification, il faut que la vérité de la sanctification soit d'abord fait quoi? Établie en toi. Si tu veux marcher dans la prospérité, il faut que la vérité de la prospérité soit d'abord établie en toi. Si tu veux marcher dans la justification, tu veux marcher dans l'amour, chaque domaine dans lequel tu veux prospérer, chaque domaine dans lequel tu veux avancer, il faut d'abord que la vérité concernant ce domaine-là soit établie en toi. Quand ça a pris racine en toi, quand ça s'est bien enfoncé dans ton homme intérieur, la vie dans cette vérité-là commence à se manifester et à se révéler. Amen. 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 C'est comme ça avec Dieu. Donc, si tu veux voir aussi le ciel ouvert de la faveur divine se manifester dans ta vie, il faut que la vérité du ciel ouvert et de la faveur divine soit implantée dans ta vie, reste dans ta vie.
grandisse dans ta vie et porte du fruit dans ta vie. Tout ce qui n'est pas planté ne peut pas croître. Prends un grain de maïs, pose-le sur une table, prie et jeûne 365 jours. À la fin de l'année, tu viendras trouver qu'il est toujours grain de maïs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été semé. Il n'a pas été planté. Il faut que la vérité soit implantée dans ton cœur. Que ton cœur soit attaché à ça. Qu'on te réveille à minuit. Qu'on te secoue. Que tu te trouves dans un endroit désert. Tu sais une chose. Tu ne peux pas être ébranlé. Parce que la vérité c'est un roc. Quand tu te tiens sur la vérité, il n'y a rien à faire. Tu avances ou tu avances. Contre vent et marée, tu avances. Alléluia. 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 Donc, il faut que la vérité du ciel ouvert, ce qu'on appelle le ciel ouvert, ce qu'on appelle la faveur divine, il faut que cela soit implanté en toi. Pour que tu puisses marcher dedans. C'est pourquoi le thème dit vivre et marcher. Tu ne peux pas marcher sans vivre. Tu as déjà vu un mort marcher? Tu as déjà vu ça? Est-ce qu'un mort marche? Un mort est toujours porté. Pour marcher, il faut que tu vives. Donc, ce qui peut marcher doit d'abord vivre. Mais tu peux vivre sans marcher. Voilà. Tu peux vivre sans pouvoir marcher. Mais tu ne peux pas marcher sans vivre. Alléluia. 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 C'est pourquoi donc hier soir, hier nuit, notre papa spirituel nous a enseigné sur les deux dimensions de notre destinée. Et il nous a montré qu'il y a la dimension naturelle et il y a la dimension spirituelle. Il y a notre destinée naturelle et il y a notre destinée spirituelle. Notre destinée naturelle est liée à quoi? Elle est liée à nos parents, à notre lieu de naissance, à nos études, aux formations que nous avons reçues, au lieu où nous nous trouvons, à ceux qui nous entourent. Notre destinée naturelle est liée à ça. Mais il a dit quelque chose de très important. Il dit notre destinée spirituelle est liée à un seul endroit. Hein? Le ciel. Ta destinée spirituelle est liée à un seul endroit. Le ciel. Le ciel. Le ciel. Qu'est-ce que le ciel? Ouvre avec moi dans Psaume 103. Le verset 19. Psaume 103. Le verset 19. Est-ce que tu es au Psaume 103? Qu'est-ce que le verset 19 nous dit? Il dit l'Éternel a établi son trône dans les cieux.
Et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Donc le ciel, c'est quoi? C'est le lieu où Dieu règne. C'est le lieu où Dieu manifeste son règne. Il dit son trône. Quand on parle de trône, on parle de quoi? Quand on parle de trône, on parle de quoi? De règne. Il dit le trône de Dieu est établi dans les cieux. Donc le ciel, c'est l'endroit où Dieu manifeste son règne. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu manifeste sa gloire. Le ciel, c'est là où Dieu réside. C'est le domaine de Dieu. C'est le lieu où Dieu, c'est de ce lieu-là que Dieu se révèle. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu manifeste ses pensées. C'est l'endroit où Dieu manifeste sa volonté. Le ciel, c'est aussi l'endroit où Dieu se laisse rencontrer. C'est le ciel. L'endroit du règne de Dieu. Là où Dieu manifeste sa gloire. Là où Dieu se laisse rencontrer. Là où Dieu manifeste sa volonté. Là où Dieu manifeste ses pensées. C'est là où Dieu réside. C'est là où Dieu manifeste aussi sa nature. Ça, c'est le ciel. Et la Bible dit que notre destinée spirituelle est liée au ciel. Parce que tout ce qui est visible vient de quoi? De l'invisible. Donc, voilà un peu ce que c'est que le ciel. Maintenant, lis avec moi dans 1 Jean. 1 Jean 4. Dans Jean chapitre 9. Voilà. 1 Jean 4. Nous allons lire le verset 15. Je répète encore. Le ciel, c'est le domaine de Dieu. C'est là où Dieu réside. C'est là où il manifeste sa gloire. Dans 1 Jean 4, le verset, j'ai dit verset combien? 15. Verset 15. Bon, un candidat pour nous lire ça. On dit, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Encore, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Amen. Il dit celui qui confesse, qui ouvre sa bouche et qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit cette personne précise, Dieu demeure en lui. Il dit celui qui confesse que Jésus est Fils de Dieu. Cette personne, Dieu fait quoi?
Dieu demeure. Dieu fait sa demeure en lui. Or, la Bible me dit que Dieu ne peut demeurer qu'au ciel. Son trône, son règne, sa volonté, sa nature, ses pensées, son cœur, tout cela est révélé seulement dans le ciel. Il dit, mais quiconque déclare, confesse que Jésus est fils de Dieu, cette personne-là, Dieu demeure en elle. Comment est-ce que Dieu ne peut résider qu'au ciel et en même temps venir dans un homme? Puisque son domaine c'est le ciel. Le domaine du poisson c'est où? C'est dans Comment tu peux transporter un poisson dans ta maison? Hein? En le gardant dans de l'eau. Comment est-ce que Dieu peut quitter le ciel et vivre dans un homme? Par le... Mais comment il fait? Comment tu déplaces le poisson dans ta maison? En le mettant dans un... Et dans le bocal, il y a quoi? Est-ce que l'eau qui est là où le poisson était, et l'eau qui est dans ton bocal, est-ce qu'il y a une différence? Comment est-ce que Dieu peut venir en toi? Hein? En déplaçant le ciel en toi. Puisque c'est son domaine, si tu sors un poisson de l'eau, il fait quoi? Dieu ne peut pas vivre hors du ciel. Dieu ne peut pas vivre hors de l'atmosphère céleste. Et Dieu veut vivre dans un homme. Il faut qu'il fasse quoi? Il faut que dans cet homme-là, il déplace l'atmosphère céleste et plante ça dans l'homme pour qu'il puisse être à l'aise dans l'homme. C'est pourquoi quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette personne devient le transporteur du ciel. Cette personne devient cette personne-là, on peut la regarder naturellement, mais en elle, le ciel s'est engouffré. C'est pas encore rentré. C'est pas le ciel, les nuages là. Hein. Ça, c'est pas le ciel. Ça, c'est les nuages. Quand un homme veut aller sur la lune, il fait quoi? Quel est l'élément essentiel pour qu'un homme puisse bien vivre sur la terre? Pour respirer l'oxygène. Quand l'homme veut aller sur la lune, il fait quoi? Il transporte quoi? L'oxygène. Quand l'homme veut aller faire des explorations sous la mer, il transporte quoi? Si Dieu veut quitter son domaine pour venir dans le domaine de son, il doit faire quoi? Il transporte ce qui le fait vivre. Donc là où tu es, si tu as Jésus dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit tu n'es pas. Tu as qui en toi? Tu as Dieu en toi. Et par la présence de Dieu, ton homme intérieur est lié au ciel.
Tout ce que le ciel comporte, tout ce que l'atmosphère spirituelle comporte, est déposé en toi. Tu deviens un transporteur du ciel. Partout où tu te trouves, le ciel est là-bas. Tu ne chantes plus, je lève les yeux. Plus rien n'est en haut. Tout est en toi. Dis Amen. Tu deviens un transporteur du ciel. Tu transportes l'atmosphère de Dieu. Et tu transportes Dieu lui-même. C'est le résultat de ta nouvelle naissance. Et c'est un fait. C'est établi. C'est comme ça. Ça ne changera jamais. Le jour où un poisson vivra dans le sable, Dieu pourra vivre hors du ciel. J'ai dit le jour où un poisson pourra vivre dans le sable, Dieu pourra vivre hors du ciel. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu vit toujours dans le ciel. Et Dieu vit en toi. Ça veut dire que ton esprit et le ciel sont un. Résultat de ta nouvelle naissance. Maintenant, quand tu restes dans cette partie-là, tu es exactement comme Jésus dans sa première partie de sa vie. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pas de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Nés de Dieu. Jésus était né de Dieu. Quand l'ange est venu voir Marie, il dit voici, tu donneras naissance à un fils. Il sera le fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il va s'appeler fils de Dieu parce qu'il est né de Dieu. Jésus était né de Dieu. Mais pendant 30 ans, il n'a rien pu faire. Toi aussi. Quand tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Exactement comme Jésus. Jésus, c'était la parole incarnée. Pour que toi tu naisses de nouveau, on t'a prêché quoi? C'est pas quoi? L'évangile c'est quoi? Il dit nous avons été régénérés par la semence incorruptible qu'est la parole. Donc ta naissance là, ta nouvelle naissance, c'est de la parole que tu es né. Et pas le Saint-Esprit. Donc tu es né exactement comme Jésus. Mais là, il y a quelque chose. Si tu restes dans ça, tu seras frustré. 30 ans. Voici un monsieur né de Dieu. Parole vivante incarnée. Marchant sur la terre. Ça dit quand Jésus marchait sur la terre là, la parole qui a créé la même terre là, c'est cette parole qui se déplaçait. Et elle voyait la terre qu'elle-même elle a créée. Dans des problèmes. Mais elle ne peut pas intervenir.
Une frustration était en lui. Quand il veut aller, il y a comme un blocage. Il y a comme quelque chose qui le retient. C'est pour ça, toi aussi qui es né de nouveau, tu sais qu'il y a quelque chose en toi. Il y a un dépôt certain en toi. Il y a un dépôt divin en toi. Il y a quelque chose de surnaturel en toi. Mais tu te poses la question, pourquoi c'est en moi et ça ne se manifeste pas? Pourquoi c'est en moi et je n'arrive pas à opérer dedans? Pourquoi c'est en moi et je rencontre des problèmes tout le temps et je n'arrive pas à vaincre? Et tu es au bord du découragement. Tu es frustré tout le temps. Pourtant le trésor divin est en toi. La gloire de Dieu est en toi. L'autorité de Dieu est en toi. Le règne de Dieu est en toi. Il y a tout cela en toi. Mais pourquoi ça n'arrive pas à se manifester? Tu t'assois tout seul. Tu pleures. Tu gémis. Tu es découragé. Ah, on a dit nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais quand je regarde ma vie, ça n'a rien d'un ambassadeur de Christ. Quand je regarde ma marche, pourquoi je tombe toujours dans les mêmes erreurs? Pourquoi à chaque fois que je veux percer, il y a comme quelque chose qui me retient? Pourquoi ça commence à marcher et à un moment je ne sais pas ce qui se passe et on dirait que tout se bloque? Pourquoi? Est-ce que la vie en Dieu là est réelle? Est-ce que ce qu'on nous prêche là est réel? Ou bien Dieu choisit certaines personnes et manifeste cela et nous sommes là? Non. Dieu ne fait exception de personne. Chaque personne qui est née de nouveau est qualifiée pour vivre, pour marcher sous le ciel ouvert de la faveur divine. Dis je suis qualifié. Dis je suis qualifié. Je suis qualifié. Je suis qualifié. Je suis qualifié pour vivre et marcher sous le ciel ouvert de la faveur divine. Laisse-moi te dire quelque chose. À partir de ce séminaire, ton temps de découragement est fini. Tes temps de frustration sont finis. Écoute-moi, tes temps de pleurs sont finis. Les temps d'échec sont finis. À partir de ce séminaire, il y a un changement dans ta vie. Tu fais un pas, 2 pas, 3 pas et tu rentres dans ta destinée divine. Écoute-moi, la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Tout ce qui est un commencement a aussi une fin. Tes temps de pleurs sont finis. J'ai dit les temps de frustration sont finis. Les temps de découragement sont finis. Les temps d'échec sont finis. Maintenant tu rentres dans ton temps de rire. Tu rentres dans ton temps de succès. Tu rentres dans ton temps de joie. Tu rentres dans ton temps de prospérité. Tu rentres dans ton temps de manifestation. Partout où tu as été caché, tu seras vu. Tu seras révélé. Tu seras manifesté. Dans pas très longtemps. Je dis avant la fin de ce séminaire. Ton rire
sera un rire divin. Un rire glorieux. Un rire plein de la grâce de Dieu. Quand tu vas passer, la Bible déclare que Dieu visite la terre et ses pas versent de l'abondance. Et Dieu est en toi. Le Dieu du surnaturel divin est en toi. Et c'est toi qui marches sur la terre avec lui maintenant. Partout où tu vas poser tes pieds, l'abondance divine va se manifester. L'abondance divine va se manifester. La prospérité divine va se manifester. La joie divine va se manifester. La grâce de Dieu va se manifester. Partout où tu vas poser tes mains, tu verras la prospérité se manifester. Il dit, moi je bénirai l'œuvre de tes mains. Ça dit, je vais déposer une bénédiction sur tout ce que tu entreprendras. Je dis, il suffit que ta main touche la chose et la bénédiction se transfère. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est la capacité divine donnée à un homme naturel de faire ce qu'il ne peut pas faire, de changer ce qu'il ne peut pas changer et d'apporter la verdure. La verdure. La verdure dans la sécheresse. Alléluia. 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 Parce que le ciel est en toi. Le ciel est en toi. Dis, le ciel est en moi. Dis, le ciel est en moi. Le ciel est en moi. L'atmosphère de Dieu est en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ambassadeur du Dieu vivant. Je suis ministre du Dieu très haut. Je suis enfant du Dieu créateur des cieux et de la terre. Je suis un prince de Dieu. Quand je passe, le cortège divin me suit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient en mon nom, ceux qui déclarent que je suis fils de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Il dit, voici. Il n'a pas dit de les fabriquer. Il dit, les voici. Quand on dit voici, ça veut dire que c'est là. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas au nord. Ce n'est pas au sud. Ce n'est pas à l'est. Ce n'est pas à l'est, à l'ouest. C'est là où tu te trouves. C'est pourquoi la Bible dit, quand tout lieu où Dieu est craint, Dieu fait prospérer cette personne. Ta prospérité n'est pas locale. Ce n'est pas lié à un lieu. Ta prospérité là. Ce n'est pas lié à un lieu. Que tu sois sur la montagne Himalaya. Le ciel est en toi là-bas. L'Himalaya devient ton palais. Devient ton domaine de règne. Que tu sois dans le désert d'Arabie. Tu transformes le sable là en pétrole. Parce que la même parole qui a dit que la lumière soit, tu es né de cette parole et c'est cette parole qui est en toi. C'est pourquoi quand tu parles, c'est la même parole créée. Wow. Alléluia. 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 Assois-toi 2 minutes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose et puis on continue. Dans Genèse 1, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu a créé quoi? Les cieux. Hein? Les cieux et la terre. Et puis la Bible dit que c'est la terre qui était informe et vide.
Pourtant, il a créé les cieux et la terre. Pourquoi c'est la terre seule qui était informe et vide? Pourquoi le ciel n'était pas informe et vide? Et c'est la terre seule qui était informe et vide. David nous révèle dans le livre des Psaumes. Il dit Dieu a créé les cieux pour lui-même. Et il a créé la terre pour les fils de l'homme. Comment est-ce que Satan a pu faire de façon à déformer la terre, à vider la terre? Parce que celui pour qui la terre était créée n'était pas encore là. Il n'avait pas encore occupé son domaine. Il y a un domaine de la terre qui attend que tu viennes. Voilà, Je dis il y a un domaine sur la terre. Il y a un secteur d'activité. Il y a un secteur d'activité, excusez-moi. Il y a un secteur d'activité qui attend que toi tu apparaisses. Tant que tu n'es pas rentré dedans, Satan aura le droit de faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où tu step in, la Bible dit quand Jésus a mis les pieds à Gadara, il n'a pas parlé, il n'a pas prié, il n'a rien fait. Il a mis les pieds. Dès qu'il a mis les pieds, toutes les forces qui contrôlaient Gadara sont venues à cette. Je dis quand tu vas mettre ton pied, quand tu vas mettre ton, ça dit quand tu vas entreprendre dans ce domaine, dès que tu commences, tout ce qui règne là-bas va venir se prosterner devant toi. Parce que tu n'es pas venu de toi-même. Tu es venu en transportant le Dieu de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu l'as amené là-bas. Et quand le roi des rois arrive, tous les faux rois se prosternent. Et c'est toi qui libères ce domaine. C'est pour toi au nom de Jésus. Je dis c'est pour toi au nom de Jésus. Je dis c'est pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand la terre était informe et vide, Dieu n'a pas tiré sa barbe. Je ne sais même pas s'il a barbe. Dieu n'a pas gratté sa tête. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit. Dieu dit. Il a parlé. Il a ouvert sa bouche et il a parlé. Quand il a parlé, il a continué de parler. Les choses ont commencé à se remettre en place. Les choses ont commencé à se remettre en place. Donc tout le monde que tu vois, c'est le fruit d'un langage. Hein? Tout ce que tu vois là, c'est le fruit de quoi? D'un langage. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu lis dans tout Genèse 1, tu verras Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc tout ce que nous voyons, c'est le fruit d'un langage. Repars dans Acte 2. Tu verras là-bas que quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, la Bible dit que quand les disciples, les apôtres, les disciples, les 120 donc étaient assis, tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et ça remplit toute la salle. Il dit ils virent des langues de feu qui sont apparues, qui se séparaient et qui se sont déposés sur chacun d'entre eux. Et la Bible dit, et il commençait à parler. À parler. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à faire quoi? À parler. Genèse 1. Il dit l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Qu'est-ce qui lui a permis
de pouvoir restaurer toutes choses. Le fait que Dieu est parlé. Le Saint-Esprit est descendu. Il s'est manifesté premièrement sous forme de langage. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient en toi avec la parole de création. Je laisse ça. On continue. Gloire à Dieu. Donc je disais, si tu restes au niveau de la nouvelle naissance, il y a une frustration en toi. Il y a une frustration en toi. Mais la frustration est finie au nom de Jésus. La frustration est finie au nom de Jésus. La frustration est finie au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus a marché comme ça pendant 30 ans. Et enfin. La base. Dis avec moi enfin. Oh, dis encore enfin. Dis ça très fort pour que ton voisin entende. Enfin. Cette semaine-là, c'est ton enfin. Tu crois au? Tu crois pas au? Cette semaine, c'est ton enfin. J'ai dit si tu crois au? Tu ne crois pas au? This week is your week. Cette semaine, c'est ton enfant. Dis c'est mon enfant. Ou bien le thème a été donné pour rien. Vous croyez que ça c'est décoration? C'est pas décoration. C'est pas décoration. Pas décoration. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Ouvre-la. Ouvre-la et puis tu regardes. Ce qui est écrit dedans là s'appelle quoi? Hein? Tu as dit la parole de qui? La parole de qui? Tu es sûr que c'est de Dieu? La même parole qui a créé les cieux et la terre. C'est cette même parole qui est écrite ici. Donc, qu'elle soit sur papier, qu'elle soit sur bâche, qu'elle soit sur lotus, qu'elle soit sur un mur, une fois que c'est parole de Dieu, ça transporte tout ce que Dieu a. Qu'elle soit dans la bouche d'un âne, ça atteint son but. Et à Babylone, Dieu voulait faire descendre un roi. Est-ce que Dieu a parlé? Dieu a parlé. Il a fait quoi? Il a écrit ça sur un mur. Et la parole a eu son accomplissement. Sur mur, sur papier, sur bâche, elle demeure et reste la parole. Je dis cette semaine, c'est ton Alléluia. 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 Enfin, sa destinée spirituelle va se manifester. Mais pour que la destinée spirituelle de Jésus se manifeste, il a fallu qu'il fasse une rencontre particulière. Assois-toi. Nous terminons avec ça. Il a fallu que Jésus fasse une rencontre particulière. Il était déjà né du Saint-Esprit. L'ange a dit à Marie, il dit le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est lui qui a conçu l'enfant là. C'est lui qui t'a conçu aussi. Dis Amen.
Mais un jour, au-delà de la manifestation de ce qui est conçu, il va arriver la manifestation de ce qui a été préparé d'avance. Ouvre avec moi dans Luc 3. Luc chapitre 3. Luc Tabo. Luc 3. Luc Tabo. Nous allons lire les versets 21 et 22. Verset piselaye, nta piselaye. Luc 3. Luc Tabo. 21 et 22. 21. Même piselaye, voilà. La Bible dit tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Et dit les gens se sont fait baptiser. Quand les gens ont vu de se faire baptiser, chacun partait. Mais dans tout ce lot, il y a une personne qui a été remarquée. Par quoi? La Bible dit qu'il a fait une prière. Et quand il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, dès que le ciel s'est ouvert, les Ivoiriens disent quand la porte a déjà. Ça dit quand le ciel a déjà comme ça. Première personne que Jésus a rencontrée. La personne du Saint-Esprit. Il a fait une rencontre spéciale et particulière. Il n'a pas vu un ange. Il n'a pas vu un archange. Il n'a pas vu un séraphin. Rien. Dès que le ciel s'est ouvert, le propriétaire du ciel s'est présenté. Le Saint-Esprit a fait son entrée en scène. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le dynamiseur. C'est lui qui est l'activateur de tout ce que Dieu veut accomplir. Tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, il y a une seule personne capable de faire ça. C'est le Saint-Esprit. Jésus savait qu'il avait une destinée. Il savait qu'il avait un potentiel. Il y a une capacité en lui. Il y a une capacité en toi. Il y a un potentiel en toi. Ta destinée là est déjà là. Mais pour que cela soit activé, dis avec moi activé. Dis encore activé. Dans activer, il y a action. Ou bien, voilà. Il y a action. Activer, action. Il y a acte. Acte. Il y a la pensée de déclenchement, démarrage. C'est comme quand tu montes sur ta moto, tu actives le moteur. Quand tu rentres dans ta voiture, tu mets la clé. Ce n'est pas parce que tu es rentré que la voiture va marcher. C'est pas parce que tu es né de nouveau que ta destinée s'accomplit. Quand tu rentres dans ta voiture, il faut activer le moteur. Et
Et le Saint-Esprit est l'activateur des destinées. C'est lui l'activateur de ta destinée. Mais pour qu'il puisse activer ta destinée, il faut d'abord que toi tu puisses le rencontrer de manière personnelle. Sa personne. Pas ses manifestations. Lui-même. Et le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit fit quoi? Descendit sur lui. Il n'était pas arrêté. Le Saint-Esprit est au ciel. Et puis il dit, toi, voici. Quand le Saint-Esprit s'est présenté, il n'a pas d'abord parlé. Il est descendu. Ça veut dire quoi? Il est venu se mettre en collaboration. Il est venu tisser un partenariat. Ça veut dire les gens t'ont vu depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Sans moi. Maintenant. Dis maintenant. Dis encore maintenant. Maintenant. Les gens vont voir ta vie en collaboration avec moi. Ils t'ont connu dans ta destinée naturelle. À partir de cette semaine, il y a un partenariat divin qui va se tisser avec toi. Le Saint-Esprit va parrainer ta vie. Quand tu as un parrain, tu ne t'inquiètes pas. Le parrain pourvoit à tout. Le parrain donne tout. Le parrain donne la direction. Le parrain donne les conseils qu'il faut. Le parrain te soutient et le parrain te couvre. Tout ce qui va t'arriver implique le parrain. Si ton parrain était chef d'État, celui qui te touche, il est dead. Maintenant, ton parrain, ce n'est pas un chef d'État. C'est le créateur des chefs d'État. C'est l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, à qui rien ne résiste. Il dit, voici, la première chose que je vais faire, c'est de tisser un partenariat avec toi. Le Saint-Esprit veut tisser un partenariat avec toi. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des co-ouvriers. C'est-à-dire nous travaillons avec lui. Partenariat divin va s'établir. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Quand il est descendu sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement après, la Bible dit qu'une voix fit entendre du ciel. Oh! Wow! Une voix fit entendre du. Or, le Saint-Esprit ne peut pas vivre quelque part d'autre que dans le. Donc, c'est de quel ciel la voix là est venue? Puisqu'il est descendu. Il dit la voix fit entendre du ciel. La voix n'est pas venue avant la descente. Il est descendu et la voix s'est fait entendre. Donc, de quel ciel la voix là est venue? Du ciel que lui-même il a transporté pour venir mettre sur lui. Ça veut dire que désormais tu as accès à la voix du Père de manière intime. De manière intime. C'est pourquoi quand la Bible parle de notre corps par rapport à Dieu, la Bible utilise deux noms. La Bible dit nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison d'habitation de Dieu. Temple
et maison. Temple et maison. Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Le temple. Le temple. Quand on parle de voici un temple, immédiatement on pense à quoi? À l'adoration, au culte donné à un Dieu. C'est pas ça? C'est pas ça? Quand on parle de maison, on parle de quoi? Le lieu d'habitation. Donc, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et la maison d'habitation de Dieu. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes le lieu où nous devons rendre un culte à Dieu. C'est pas rentré. Nous-mêmes, nous sommes le lieu où Dieu doit être adoré. Nous sommes le lieu où Dieu doit être adoré. Premièrement, maintenant nous sommes la maison d'habitation. La maison fait référence à la communion. À la maison avec ta femme ou ton mari ou tes parents. Tu pries? Tu pries tes parents? Hein? Tu fais quoi? Tu parles avec eux. Tu causes avec eux. Donc en même temps, toi-même, tu es un lieu de culte. Un lieu d'adoration. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs. Tu es le lieu de culte de Dieu. Là où tu es, que tu sois aux toilettes, dans ta douche, au marché, à l'école, tu es le lieu de culte de Dieu. Mais en même temps, tu es le lieu de communion avec le Saint-Esprit. Donc tu as les deux dimensions en toi. Il dit le Saint-Esprit descendit sur lui. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Il dit tu es mon fils bien-aimé. Tu es. Il a dit quoi? Hein? Tu quoi? Hein? Tu es. Il n'a pas dit vous êtes. Ça dit que tu es particulier. Dieu te connaît personnellement. Il dit tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils. Tu es toi. Tu es mon. Tu m'appartiens. Donc le Saint-Esprit dit quoi? Il y a trois choses dans cette seule phrase là. Premièrement, il dit je suis ton géniteur. C'est moi ton géniteur. C'est moi ta source. C'est moi je t'ai mis dans le ventre de Marie. C'est moi ta source. Tu procèdes de moi. Donc je suis ta source. Tout ce qui te concerne, c'est moi je connais ça. Premièrement. Deuxièmement, il dit tu es mon fils. Lis avec moi dans Galates. Galates 4. Versets 6 et 7. Galates 4. Versets 6 et 7. Galates 4, versets 6 et 7. Okay, on y va. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs
l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Verset 7. Il dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi, tu es aussi, tu es aussi, tu es aussi. Il dit donc, comme je dis, tu es mon fils là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je t'ai parlé là, tu entres dans ta destinée, tu entres dans ton héritage. Parce que ce sont les fils qui héritent. Les enfants n'héritent pas. L'héritage appartient aux enfants. Mais on doit les accompagner. Mais le fils, il hérite. Il est lui-même l'administrateur. Quand le Saint-Esprit dit tu es mon fils, il dit premièrement je suis ta source. Deuxièmement, à partir du moment où j'ai parlé, tu entres dans ton héritage spirituel. Il dit tu n'es plus esclave. Un esclave est caractérisé par quoi? Il est limité en tout. Il dit maintenant tu es mon fils. Ça veut dire tu n'es plus esclave. Tu quittes la limitation pour rentrer dans l'illimité. Cette semaine, tout ce qui limite ta vie est brisé et enlevé au nom de Jésus. Tu rentres dans l'illimité de Dieu au nom de Jésus. Tu rentres dans ton héritage divin au nom de Jésus. Je dis c'est fait et c'est accompli au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Tu es mon fils. Je suis ta source. Je suis ton géniteur. Il faut que tu me reconnaisses en tant que tel. Parce que c'est moi j'ai ouvert le ciel. Ouvrir le ciel là. Ça c'est ma spécialité. Deuxièmement, tu es en train de rentrer dans ton héritage. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu es mon fils. Ça veut dire, ouvre avec moi dans Romains 8. Romains chapitre 9. Romains 8. Romains chapitre 9. Verset 13 à 14. Verset pila tab ton ta pila nas. Romains 8. Romains 9. Verset 13 à 14. Pila tab ton pila anas. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Il dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il dit mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps ou les œuvres de la chair selon votre version, vous vivrez. Car, lis avec moi. 1, 2, 3. Car, tous ceux, lis avec moi, allez. Tous ceux qui sont. Donc quand il dit tu es mon fils là. Troisièmement il dit quoi? Il dit désormais c'est moi je vais te conduire. Chaque pas, chaque parole, tout ce que tu entreprendras, il dit c'est moi. Je vais inspirer ça. Donc voici désormais celui que moi-même je vais conduire. Tu es mon fils bien-aimé. Et pour finir, il dit en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire ça veut dire quoi? Il dit en toi j'ai mis 3/4 de mon affection. Hein? Il a mis quoi? Il a mis quoi? Il a mis quoi? Toute mon affection. Écoute-moi. Quand le ciel s'ouvre sur toi et que tu rencontres le Saint-Esprit, tu découvres qu'en toi il y a déjà tout ce dont tu as besoin. Tu n'as plus à promener des regards inquiets. Tout
tout ce dont tu as besoin pour ton épanouissement. Quand le ciel s'ouvre, le ciel qui est en toi là, quand il s'ouvre, tu te rends compte que tout est déjà en toi. Tu n'as rien à chercher ailleurs. Tout est téléchargé en toi. Tu es powerful. Powerful. Ça dit qu'il y a le power, mais c'est du full. Il dit en toi j'ai mis toute mon affection. Ouvre avec moi dans Ephésiens 1:3. Ephésiens 1:3. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis des demi-bénédictions. De comment? De toutes sortes. Ça veut dire concernant tous les domaines. Tu es déjà. Aïe. Tu es déjà. Tu es déjà de toutes sortes. Il dit en toi, j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas sentiment. Hein? C'est pas comme tu dis à la fille là-bas. Tu as toute mon affection. Chouchou. Chouchou, tu es la tomate de mon riz gras et tu vas manger riz gras là. Faut pas être tomate de quelqu'un, il va te manger. Tomate de riz gras. Et puis tu es d'accord, tu es content. Il a dit que c'est la tomate de son riz gras. Ça ne va pas chez vous. Il va te bouffer avec son riz gras là. Alléluia. 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 Sans toi, je ne peux pas vivre. Comment il a fait pour vivre avant de te rencontrer? Si je ne te vois pas, Madeleine, si je ne te vois pas, mes nuits sont troublées. Il ment. Il ment. Il dort. Il ronfle même. Si tes disciples disent quitte dans ça. Alléluia. Alléluia. Il dit en toi j'ai mis toute mon. Ça veut dire tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Tout est en toi. Dis avec moi, tout est en moi. Dis encore, tout est en moi. Dis encore, tout est en moi. La Bible dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout est déjà empaqueté en toi. Mais il faut que tu fasses cette rencontre-là. Cette semaine, ta prière doit être Saint-Esprit. Avant de quitter ces lieux, je veux faire une rencontre particulière. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et commence à rendre grâce à Dieu. Lève-toi, commence à rendre grâce à Dieu. Lève-toi, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce que cette semaine est la semaine de ton changement. Cette semaine. Oh, c'est dans cette semaine que tu rencontres de manière particulière le
le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Mais maintenant, en cette semaine-là, tu vas expérimenter le ciel ouvert. Tu vas expérimenter la personne même du Saint-Esprit. Tu vas expérimenter la personne du Saint-Esprit. Et lève ta voix et dis merci à Dieu. Demande au Saint-Esprit, dis-lui, je veux te rencontrer cette semaine. Cette semaine-là, je veux te rencontrer. Cette semaine, je veux te rencontrer. Cette semaine, je veux te rencontrer. Et lève ta voix et parle au Seigneur. Oh, je suis disposé à te rencontrer. Ma prière, je veux te rencontrer, Seigneur. Saint-Esprit, je veux te rencontrer. C'est toi qui peux ouvrir le ciel qui est en moi. C'est toi qui peux déployer le ciel qui est en moi. C'est toi l'activateur de ma destinée. Saint-Esprit, je veux te rencontrer personnellement. J'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je suis sauvé. Mais maintenant, je veux te rencontrer toi, Seigneur Saint-Esprit, de manière particulière. De manière particulière. De manière particulière. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.